Nous allons lire, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 11. Oui, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, du verset 27 au verset 32. Il est écrit: c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable. Sera coupable avec le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous ne nous jugions pas nous-mêmes, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. Bien, nous comprenons. Quelqu'un ne peut pas être dans le concubinage, avoir des relations sexuelles impures, être impudique et prendre la Sainte Seine. C'est pas possible, c'est pas bon. C'est une condamnation qu'on mange et qu'on boit. Et la Bible dit qu'il y en a qui sont morts, d'autres sont tombés malades, d'autres ont été infirmes. Pourquoi? La Bible est claire, il y en a qui ne se sont pas éprouvés. Aucun frère, toi qui es dans le concubinage, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Je vais aller plus loin en répondant même à d'autres une fois. Celui qui est dans le concubinage ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Parce que son corps est impur, est sale. Celui qui est seul dans le concubinage, dans l'adultère, tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a donc des séductions à l'église aujourd'hui. On voit quelqu'un, une femme, elle dit qu'elle est servante, qu'elle est prophétesse, elle sert Dieu. Elle vient en concubinage, elle dit qu'elle enseigne. Elle dit qu'elle s'occupe d'un troupeau. C'est une malédiction. Vous voyez un homme qui vit avec une femme qui n'est pas mariée. Il fait des enfants, il n'est pas marié. Mais il dit qu'il conduit un peuple. Non. Tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas libérer les gens. Au nom de Jésus. Il faut que tu te repartes. Et la vraie repentance, c'est quoi? C'est que tu te maries, que tu épouses cette fille. Que tu te maries. Donc, tous ceux qui sont dans le concubinage ne peuvent pas. C'est pas possible, bien aimé. Ça, ce n'est pas possible. La vie que le Seigneur nous appelle à vivre en paix, c'est aussi ça la paix avec Dieu d'abord. La paix avec Dieu. Tous ceux qui sont dans le concubinage, normalement devraient venir à l'église. Si vous venez à l'église, c'est pour vous repentir. Pourquoi? Parce que imaginez-vous quelqu'un qui est dans le concubinage, toujours en train de parler de son affaire. Si elle est en contact avec une femme mariée, ou le monsieur est en contact avec un homme marié, tu peux pas. Parfois, c'est réjouir de leur vie. Parfois, c'est réjouir de leurs impuretés. Parfois, c'est réjouir du péché. Et il y en a qui commencent à dire, mais c'est une bonne chose. Pardonnez-moi un peu, on prend souvent l'exemple de Paul, qui disait que parce que lui, Dieu l'a appelé et qu'il ne va pas se marier, les gens trouvaient que le célibat déjà était un don spirituel. Or, le célibat n'a jamais été un don spirituel. Lui-même, il a dit ça, que j'aimerais que tous les hommes fussent comme Il a dit qu'il aimerait. Donc, bien, mes frères en Jésus, examinons bien. Et vous allez voir que là où il y a concubinage, il n'y a pas de respect. C'est-à-dire, dans le concubinage, il n'y a pas un temps d'engagement pour le couple. Il n'y a pas de devoir obligé, là, c'est pas obligé. C'est pour ça que la femme peut s'élever pas. L'homme peut s'élever pas. Quelqu'un m'a dit que même les mariés le font. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et tu es dans le concubinage. C'est pas possible. Ça ne passe pas. Et quelles sont les exigences des saintes écritures pour prendre part à la table du Seigneur? On est clair, il faut être marié. Soit on est marié, soit on vit seul, c'est-à-dire, je ne vais pas utiliser le terme célibataire, c'est-à-dire on est seul, on mène une vie sainte. Donc, on se rassure qu'on ne pêche pas contre son propre corps. C'est sûr, c'est clair. Quand on dit de s'éprouver, je vais m'éprouver tous les jours. C'est supposé que celui qui prend la scène,
c'est supposé qu'il se reparte et qu'il ne revienne plus sur ses anciens péchés, qu'il ne les repratique plus, qu'il ne les recommet, qu'il ne les refait plus. Donc, en gros, c'est un peu ça. Le concubinage est-il ou non la transgression de ces principes? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Puisqu'on a parlé de péché, Bien sûr. Corinthiens 6, on pêche contre son propre corps. Contre C'est son propre- une violation Oui, de la parole de de la Dieu. parole de Dieu. Oui. Ces hommes et ces femmes qui vivent en concubinage doivent et peuvent-ils participer aux activités de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent? Quelle activité? Comme responsabilité, jamais. On ne peut pas donner une responsabilité à quelqu'un qui est dans le concubinage. Ça, jamais. C'est pas possible. Puisque quelqu'un qui est dans le concubinage a des prédispositions un peu plus à se sentir libre. Lui, à se sentir libre, c'est le genre que tu joues le lendemain, c'est quelqu'un qui claque la porte. Et quelqu'un qui peut facilement aller voir ailleurs. Ailleurs, c'est ça, c'est clair. Puisque son problème, ce n'est pas toujours parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est parce qu'ils aiment garder cette position d'homme libre, de femme libre. C'est ça, union libre. Oui, n'ayant de compte à rendre à personne et pour ne pas avoir un motif de conscience. Parce que c'est ce que tous ceux qui vivent en concubinage, peut-être que toi, tu veux vivre, tu es là parce que tu veux que ça aboutisse au mariage, mais sache que la personne qui retient, qui empêche que ça aboutisse au mariage, se plaît dans cette situation. Oui. Ça veut dire que cette personne aime sa liberté et en profite au maximum parce que c'est ce côté-là que tout le monde ne veut pas voir. Pourquoi tu ne te maries pas alors que tu as des moyens, tu as des possibilités? Tu peux même aller voir ta belle famille, la dot ne finit pas. Tu peux commencer par légaliser puisque vous êtes en train de construire, de bâtir une famille. Il faut maintenant faire quoi? Il faut sécuriser. Quand je dis sécuriser, que la femme soit tranquille, que toi tu aies l'esprit tranquille, c'est ta femme, c'est mon mari. Mais si quelqu'un des deux ne veut même pas entendre parler de légaliser ces choses, sachez que c'est la personne qui a plus d'avantages dans Oui. cette union libre que l'autre. Cette personne ne vous aime pas. Il n'y a pas d'amour. Même pas un peu. Peuvent-ils servir Jésus et s'impliquer dans le ministère étant dans cet état? On s'est rendu compte que, aussi, par rapport à ce qu'on a vu, on a reçu, et la petite expérience qu'on a, tous ceux qui vivent en concubinage sont de très mauvais disciples de Jésus. Ils n'ont jamais été disciples. Pourquoi? Parce que quelqu'un va me dire, non, mais moi, je suis en concubinage depuis ces plusieurs années, je suis fidèle. Aucun concubin ou bien personne dans le concubinage ne peut être fidèle. Parce que déjà, la Bible nous dit que c'est le péché. Quelqu'un pêche contre son propre corps. Donc, il n'y a même pas de respect. Même si vous voyez quelqu'un faire, comme les autres disent, le nyanga, se maquiller, mettre les femmes, mettre ceci, ce sont des histoires. Le corps est souillé. Donc, ces personnes ne peuvent pas. Il y a des responsabilités que nous, non, on évite. Il y a un genre d'engagement, c'est pas possible. Les responsabilités que vous allez donner à ces genres de personnes, vous êtes mal partis. Plus pardonnez-moi un peu. Bien aimé, ce n'est pas une forme de rejet. C'est pour dire quoi? Si vous êtes avec un homme, avec une femme, arrangez-vous pour que votre relation soit propre devant le Seigneur. Si vous avez la crainte de Dieu, c'est tout. Si la crainte de Dieu, bien aimé, c'est tout. C'est tout. Donc, quelqu'un qui est dans le concubinage ne peut pas dire. C'est une union libre. Cette personne ne peut pas dire, non, je suis quand même fidèle à l'homme, à la femme, elles sont des histoires. Le corps est impur. Il est sale spirituellement. Les enfants sont sales spirituellement. Livrés au diable, livrés aux démons. Pourquoi? Le corps et la parole de Dieu est contre ces choses. Donc nous devons changer, bien aimés. Nous devons vraiment changer et beaucoup changer par rapport à toutes ces choses-là. Donc, bien aimé, par rapport au service, il faut qu'on soit prudent. Quelqu'un va me dire, écoutons bien, c'est des trucs qu'on rencontre. Est-ce que quelqu'un qui est dans le concubinage, donc qui a des rapports sexuels, qui est dans une union libre, peut prophétiser sur les histoires, porter des messages, avoir des révélations sur les histoires. Quelqu'un m'a dit, mais Dieu utilisait qui veut, c'est vrai.
mais tu es en union libre. Tu es dans l'impudicité. Tu es dans la fornication, tu es dans la désobéissance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc tu es exclu. Tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple. C'est très clair. Il n'y a même pas de respect. L'homme qui est avec toi, qui ne te pousse là, ne te respecte pas. La femme qui refuse le mariage, elle ne te respecte pas. Il n'y a pas de respect. N'acceptez pas ça. Et ces choses-là ferment des portes au royaume des cieux. Ferment des portes à la bénédiction, à la grâce de Dieu. Et c'est vrai. Et c'est que vous allez voir, on a reçu certaines personnes qui souffraient dans leur concubinage, tu restes comme ça, tu es dépassé. On dépensait pour ceci, on dépensait pour cela. Quand vous voyez l'argent qui sort, vous dites, mais pourquoi vous ne vous asseyez pas une fois pour vous marier? L'autre dit, je ne suis pas engagé. Mais cette personne peut sortir 130 000, 150 000 pour faire telle ou telle chose. Oui. Il y a quelqu'un qui avait jusqu'à dire non. Je sais même, il faut qu'on achète le terrain, se construit. C'est dans ma maison que je veux me marier. Bien, mes frères et sœurs, fuyez ces choses. Il n'y a pas amour là-dedans. Donc nous devons changer. Amen. Amen. Ici, comme on a posé la question, peuvent-ils servir Jésus et s'impliquer dans le ministère étant dans cet état? La Bible nous dit dans 1 Timothée 3, quand on parle de ceux-là qui veulent servir le Seigneur, la diaconie, le diacre, la Bible dit, il faut que l'évêque, l'ancien ou le diacre, celui-là qui aspire à la charge de servir le Seigneur, qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme. Oui. Je m'arrête là. On n'a pas dit vivant avec une femme, non, mari. On a dit mari. Donc, au vu et au su de tout le monde, on sait que voilà sa femme, voilà son mari. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire devant Dieu et devant les hommes, et ils sont ensemble. Tous ceux qui s'engagent là, qui aspirent aux charges d'évêques ou aux charges de servir le Seigneur, des responsabilités à l'Église, qui ne sont pas mariés, vraiment. Et vous, pasteurs, et vous, mes collègues, et nos pasteurs, et nos collègues là, qui passez le temps à faire les écoles bibliques, à faire ceci, parce qu'on doit venir vous verser un pauvre 200 000, un pauvre 100 000. Vous vendez les âmes du Seigneur, des âmes que le Seigneur veut racheter au diable, parce que vous avez besoin d'un cœur sordide. Vous prenez des célibataires, vous leur donnez des diplômes de pasteurs. Voici une parole qui ne sied pas avec ce que vous faites. Et c'est pour cela qu'ils sont en errance. Vous voyez un jeune affermi, vous voyez quelqu'un qui n'a même pas compris l'évangile, quelqu'un qui ne respecte même pas les femmes, quelqu'un qui est là à papillonner, à voltiger, je veux même dire quoi, ou à survoler ou à supplanter les cœurs des femmes, comme une abeille qui suce les fleurs, qui prend le nectar des fleurs. Le gars en train de, comme s'il va collecter le miel un jour. Il a un diplôme de pasteur. Il a aspiré camp. Il a persévéré camp dans une église. Vous leur racontez même souvent quoi. Voilà une parole qui ne va pas avec ce que la Bible dit. Voilà une parole qui ne va pas avec ce que la Bible dit. Et quand on parle de ça, il veut nous faire comprendre qu'ils sont des Nicodèmes. Ils veulent faire comme s'ils sont des Jésus alors qu'ils sont des Nicodèmes. Voici une parole qui dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Quelqu'un qui vient dans une école biblique, vous ne le connaissez pas. Vous ne cherchez même pas à savoir là où il persévère. Qui s'occupe de cette âme? Votre problème, c'est le gain. Venez donner 200 000. Venez donner 100 000. Venez donner ceci. Et l'école biblique, quelle école biblique? Vous, et par moment même, quand vous écoutez ce que ces gens racontent, pardonnez-moi, c'est sans socle. Le fondement est faux. Et même ils ont besoin, comme Aquilas et Priscille avaient pris Apollos, qu'ils viennent chez nous pour qu'on leur dise encore des choses, qu'on fixe bien Jésus en eux. Et ce sont ces choses-ci qu'ils font. On retrouve des pasteurs qui ne sont pas mariés. On retrouve des pasteurs pour cacher qui se retrouvent dans le concubinage.
en train de faire des enfants. Qu'est-ce qu'une chrétienne nous avait dit un jour? On était obligé de donner les preuves de notre mariage. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes mariés? Elle est venue prier. Elle nous place ça devant tous ceux qui priaient ce jour-là que c'est toujours comme ça que vous êtes. Quand nous on vient ici, nous on vient voir l'homme de Dieu, madame, on ne veut pas vous voir. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes mariés? J'ai dit pardon. On sort d'une maison de prière là, on a passé presque 3 ans là-bas. Ces gens-là nous disaient qu'ils étaient mariés. Donc, elles étaient allées bousculer l'homme. Dès que l'homme a trouvé son avantage là-bas, il est allé dire à ces gens-là que est-ce que nous sommes même mariés, je peux partir avec vous. Donc, elles venaient aussi vérifier si nous sommes mariés. Bien aimé, j'étais obligé, de porter mes photos de mariage, d'étaler dans la salle de prière. Écoutez comment un esprit peut venir déstabiliser, de nous dire que nous avons des... Quand on mettait encore les alliances, parce que nous, on ne m'en met plus, parce que ça a frustré beaucoup de gens. Les bagues ne veulent rien dire. On a presque sorti notre acte seulement pour que les gens se calment. Elle venait s'aimer le désordre. Parce qu'il y a des esprits sortis des eaux et des sorcelleries qui arrivent, non homme de Dieu, qui arrivent et dès que ça bouscule, l'homme qui est dans le concubinage, la femme qui est dans le concubinage, dévoile que nous ne sommes pas mariés. Là où vous voyez là, c'est mignon libre. Pour que chacun maintenant aille se sucrer là où il veut se sucrer. Je vous le dis bien aimé. Ces pasteurs-là qui ont des écoles bibliques, je peux encore parler de ça aujourd'hui. Faites attention. Vous rendrez compte de ce que vous-même vous avez fait dans votre corps mortel là. Ces âmes-là que vous avez livrées à Satan, vous allez regretter. Vous allez payer. Parce qu'on a déjà reçu combien de jeunes pasteurs ici? Sans mari, sans femme. Ils vivent en concubinage. C'est le serviteur de Dieu qui leur dit non. Et en général, c'est lui qui met quelque chose dans l'enveloppe pour dire allez régulariser cette situation. Si vous vivez déjà avec quelqu'un, faites ça vite. Vous commencez un travail. Vous ne le finissez pas. Dès que vous avez déjà votre gain, vous livrez ces hommes-là. Vous livrez ces femmes-là au diable. Comment quelqu'un peut venir dans une école biblique? Vous savez qu'il n'est pas marié, vous lui donnez un diplôme. Où est le témoignage de son entourage? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un rebelle? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un homme qui casse les cœurs? Ce n'est pas une femme qui brise les mariages? Vous lui donnez le pouvoir de prendre autorité sur les vies des gens. Comment? Sachant que c'est un vautour. C'est effrayant. Et quelque part, j'ai compris. La Bible dit que chacun ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Ce que vous n'avez pas reçu, vous ne pouvez pas donner. J'ai compris. C'est pour cela que nous allons passer le temps à réparer ce que vous avez fini de casser. Pour que le Seigneur arrive un jour et qu'il trouve au moins des gens qui ont foi en lui. Parce que je sais que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes nombreux à récupérer, à chercher à recoller les morceaux que vous avez fini de casser. Mais nous croyons que le Seigneur va fortifier tous ceux-là qui sont dans cette optique-là de faire l'œuvre de Dieu pour que le Seigneur soit content et fier de ce que nous sommes en train de faire. Vraiment qu'on soit bénis. Puis nous continuons les questions. Autrement dit, peuvent-ils porter un ministère? Non. Occuper des postes de responsabilité au sein de l'Église? Et même la représenter hors de la communauté? Non, écoutez un peu. Union libre, donc c'est des gens qui... C'est un mauvais témoignage. Ça c'est clair. C'est quelqu'un que vous envoyez qui peut faire, qui trouve son corps là-bas, qui ne revient même plus jamais. Non mais c'est vrai. Qui ne revient plus. Mais oui. Qui ne revient... Regarde un peu. Vraiment. L'affaire est vraie. Tellement peut-être la femme habituée à jouer ou l'homme habitué à jouer, dès qu'il arrive, il voit une petite nette ou bien un petit, la femme voit un gars, ou un pasteur. On a connu des gens comme ça, non? On a rencontré des gens comme ça. Dès que le gars arrive quelque part, c'est pour la mission, le gars il s'établit une fois. Parce qu'il a trouvé sa part.
Oui, c'est pour cela qu'une fois ici, on parlait des pasteurs. Un homme, il est marié. Il dit qu'il peut établir une église quelque part, il tape 2 ans. Il abandonne femme et enfant. Et la femme est assise en l'entendant en disant que il est allé établir l'église. Il dit que comment? C'est toujours le Cameroun. Comment nous sommes dans notre pays, quelqu'un peut établir l'église pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, la femme en train de la table. J'ai dit à une ou deux que vous savez quoi, est-ce que c'est loin? J'ai dit que pour aller là-bas, c'est 5 000. J'ai dit que bon, faites votre sac, hein. Je vous donne 5 000, vous partez le retrouver. Vous savez ce qu'ils ont retrouvé là-bas? Papa passe le temps en intercession. Il était en intercession. Et ce qui est bien, il n'a pas établi l'église. Il a établi le foyer. Un autre foyer là-bas, donc c'était l'intercession. Nous allons continuer, bien aimés dans le Seigneur. Occuper des postes de responsabilité au sein de l'église et même la représenter hors de la communauté, vous avez dit non. Parce que c'est un mauvais témoignage. Quelle attitude l'église doit-elle adopter envers les cas de concubinage? C'est obligé, on n'impose pas. Pardon, Saint-Esprit. On les exhorte. On exhorte, on encourage et on dit à ces derniers, vous ne venez pas la scène. Il y a des choses que vous ne pouvez pas porter. Mariez-vous d'abord. Légalisez votre union. Que votre union ne soit plus libre, mais que votre union soit connue, soit officielle, soit publique. C'est ça le mariage. C'est ça. Et il faut fuir le péché. Pourquoi? D'abord, prenons la même 1 Corinthiens 7 qui est utile, qu'on peut relancer. 1 Corinthiens 7. Oui, prenons 1 Corinthiens 7. Du verset 12 au verset... oui, allons même jusqu'au verset 16. 1 Corinthiens 7, verset 12, 16. Oui. Il est écrit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, car le mari non-croyant est sanctifié, je crois que oui. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Voilà, regardez ici. On parle plutôt de mari et de femme et d'enfant. On n'a pas parlé de concubinage. Donc, ils ont dit quoi? Que si vous êtes marié, et quelqu'un ne croit pas. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. On a déjà relevé cela, c'est bon. Si vous êtes marié, quelqu'un ne croit pas, ça ne dérange pas. En rien. Mais écoutez, il y a mariage. Que ce plus bas, on parle même de répudier, parce que l'homme peut répudier la femme, comme la femme peut répudier l'homme s'il y a un genre de situation. Si quelqu'un commence à nuire à la foi de l'autre. À la foi de l'autre. Et ça devient incompatible. Mais déjà, il y a mariage. Et que celui qui n'a pas cru veuille partir. Oui. Parce qu'il ne supporte pas la foi de l'autre. Oui. La Bible dit qu'il y ait la paix. La paix, qu'il parte. Parce que nombreux sont les cas où ils sont ensemble, l'autre nuit à la foi de l'autre, oui. Et l'autre, celui qui a cru, oublie qu'il doit sanctifier l'autre, préfère suivre l'incroyant. Et justement, non, là, c'est autre chose. Et justement, il y en a qui le font. Écoutons bien, bien aimé. Dans le cadre du concubinage, comprenons bien, il n'y a pas mariage ici. Il n'y a pas engagement public ici. Donc, même si vous vivez ensemble, même si tu pries, au prix même le feu sort, ce n'est pas reconnu par Dieu. Jésus-Christ ne vous reconnaît pas. Il ne reconnaît pas. Tout ce qu'il va reconnaître d'abord, c'est que vous vous mariez. Maintenant, voici un cas. Et là, le Seigneur dit, c'est possible, là, c'est même qu'on peut dire que ça, c'est lui qui dit. Et on tient compte parce que c'est un serviteur de Dieu. Que bon, si c'est l'homme qui a cru bien, c'est la femme, ça ne dérange pas.
Pourquoi? Il faut sanctifier l'autre. Donc, c'est même plutôt un encouragement. C'est un encouragement. Donc, le mariage est déjà mis à l'abri l'homme, la femme et les enfants. Mais il y a ce qui m'intéressait ici, au verset 14. Car le mari non pourra être sanctifié par la femme et la femme non pourra être sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Donc, comprenez déjà que si les deux ne sont pas mariés, les enfants sont impurs. Les enfants sont impurs. Pardon. Donc, vous voulez dire que les gens qui vivent en concubinage, qui ont les enfants, tous les enfants sont impurs. C'est écrit dans la Bible. Impurs. Même si vous voyez ces enfants réussir à l'école, ils sont impurs. Devant Dieu, Dieu considère qu'ils sont impurs. Les hommes vont dire, oh, les enfants là sont sages, ils sont intelligents. Pour Dieu, ils sont impurs. Pourquoi? Vous les avez eus dans l'impureté, dans le péché. Et vous vivez dans le péché. Ils grandissent dans le péché. Ils mangent la nourriture du péché. Ils sont en train d'aller à l'école avec le fruit du péché. Même les hommes, et c'est pour ça, regardez, on a vu ça une fois, et ça défavorise les enfants. Parce que bon, comme la loi peut-être, les choses ont changé, il n'y a plus de père non déclaré ou bien père inconnu, comme les choses ont changé. Mais sinon, imaginez un peu, la honte que les enfants avaient avant. Donc, bien aimé, oui, ça frustre vraiment. Donc, bien aimé frères et sœurs, faisons attention. Les impuretés. C'est très dur, mais c'est ça la parole de Dieu. Des impuretés. C'est pour ça que moi, je préfère insister sur l'amour. Si un homme dit qu'il vous aime, il va vous épouser. Un homme dit qu'il vous aime, qu'il a les moyens ou pas, il va vous épouser. Une femme dit qu'elle vous aime, même si n'importe quoi se passe, vous allez voir, elle va se donner pour dire, mon chéri, faisons à ce que notre union là ne soit plus libre. Que tout soit légitime, soit public. Engageons-nous. Laissons les histoires que, oh, l'argent il n'y a pas. Ce sont des histoires. Donc, bien aimé, à ce niveau-ci, il faut que quelqu'un croie. Au moins une personne. Premier niveau, deuxième niveau, il faut être marié. Ou bien mariez-vous d'abord et croyez après. Vous voyez, au moins une personne. Au moins une personne. Soit pieuse, attachée au Seigneur. Oui. Et c'est cette personne-là maintenant, on se dit que s'il y a quelqu'un qui a cru, la personne peut prier, intercéder entre guillemets pour qu'il y ait quelque chose. Mais la Bible est en train de nous dire ici, écoutez bien, que le mariage ici passe avant la foi. Ici, le mariage passe avant la foi. Ce n'est pas la foi qui vient avant le mariage. Le ici. mariage est même c'est une notion de purification. Oui. Le mariage Oui. et la foi, ça donne. C'est le mariage ici. Ça purifie la maison. C'est le mariage. Et les gens se disent que c'est d'abord le mariage. C'est que quand vous êtes marié maintenant, justement, il y a une purification. Quand vous croyez en Jésus, elle devient encore. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord la purification physique. Puisque on a vu quelque part que on n'est pas le corps et le temps de Saint-Esprit. Sinon, parce que quand on fait des choses, un truc à lui, nos corps, on pêche contre nos propres corps. Donc, quelqu'un peut, qu'est-ce qu'il fait? Quand il se marie, il ne pêche plus contre son corps. Il peut bien croire et devenir maintenant le temple du Saint-Esprit. Et il peut sauver les autres. Donc, bien aimé frères et sœurs en Jésus, c'est utile. Bien aimé, tournons comme on veut tourner. Le concubinage n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et quelle attitude adopter? Doit-elle adopter envers le cas de concubinage? Quelle est l'attitude de ces hommes et ces femmes qui font pourtant partie de la communauté? Doivent-ils adopter envers la communauté? Se soumettre à la parole. C'est tout. C'est tout. On obéit à la parole de Dieu. On se rapproche des responsables, des dirigeants. On se rapproche des conducteurs pour qu'ils nous disent exactement ce qu'il y a à faire et comment nous devons marcher. Nous reprenons, moi je m'appuie sur la révélation. Si un homme refuse de vous épouser et que tu vis avec vous, ne vous aime pas.
une femme, même chose. Non, laissons les histoires d'église et la faire attention. L'essentiel est que je rentre le soir. Oui, l'essentiel que je rentre. N'est-ce pas, je t'achète des voitures, je t'ai construit Hein, la tu maison. manques de quoi? Mais tu ne manques de rien, pardon. Mais ton âme est perdue. Ton âme est troublée. Ton âme est tourmentée. Et il y a même une nouvelle chose aussi que je voudrais un peu retenir l'attention des gens ici. Quand tu viens en concubinage, tu es en location. Tu es en location, donc il y a un bailleur que tu ne connais pas. Le jour que tu fermes les yeux, comme tu ne vois plus, tu n'entends plus là. C'est le jour-là que le bailleur va prendre la première place sur ton corps et sur tout ce qui t'appartient. Comme vous croyez, le concubinage, c'est comme la folie. Tant que vous êtes vivant, vous vous sentez maître de quelque chose. Vous croyez que vous êtes le décideur, vous croyez que la femme croit que c'est elle-même qui est là. Si le monsieur là ferme les yeux, c'est là où tu vas savoir que tu es en location. Même pas location vente, même pas. Tu étais tout simplement en location. Parce qu'on va te faire partir sans préavis. C'est là où tu vas savoir que le papier que vous simplifiez là, vous insultez les gens pour dire, oh, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est là où vous allez savoir que le papier là sert un peu à quelque chose. C'est là où vous allez savoir que le papier là, c'est une clé. Parce que sans ce papier, même si vous avez bâti des châteaux, le jour qu'ils ferment les yeux, la première réaction de ceux qui savent que vous n'avez pas de papier, vous vous êtes pas marié. Leur première réaction, c'est de dire, ce château, vous devez sortir. Même s'il y a des enfants, vous devez sortir. Pareil, l'homme. Toi là que tu es trop fort. Tu avais la fille de Truie. Tu méprises son père. Tu méprises sa mère. Tu méprises les gens qui se sont occupés. Tu es là avec l'enfant de Truie. Oh, si tu veux partir, tu sais que tu as à charger 3 fois, 4 fois, elle a accouché. Et là où elle est là, ne serait-ce que pour les enfants. Tu méprises. Tu dis, oh non, c'est quoi? Tu veux ceci. Vous êtes sur des banalités. Vous commencez à cotiser. Vous achetez ceci. Le jour qu'elle va fermer les yeux, tu vas connaître l'enfer. On va te demander de doter le corps là. Tu vas crier, tu vas parler en langue. Quand vous êtes là dans les églises, arrogant, comme si on vous a vendu ça. Comme s'il y a le supermarché de l'arrogance. Vous êtes là, quand on vous dit, allez voir les familles. Oh, les familles sont sorcières. Oh, les familles, c'est là où tu vas savoir que le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. C'est là où tu vas comprendre que la sorcellerie est quelque chose que toi, tu peux commencer. Tu deviens l'acteur là-dedans. Quand on parle comme ça, oh, qu'est-ce qu'ils ont à dire des choses comme ça? Ils sont grossiers, ils sont méchants. Comment ils peuvent dire ça? Vous ne pouvez pas venir à l'église. Vous venez établir vos lois. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Le repos n'est pas que tu viens à Christ, tu viens croiser les pieds, tu dors sur les chaises à l'église. Ça veut dire que je veux vous instruire par mon esprit. Et vous, la Bible dit quoi? Le peuple mort faute de connaissance, non? C'est père faute de connaissance, non? Tu auras la connaissance, tu seras éclairé et tu pourras faire des choses bonnes qui vont être des délivrances pour toi. Le concubinage, c'est un piège. C'est le diable qui a instauré cela pour mettre les gens en captivité. Regardez très bien dans presque tous les concubinages là. C'est comme une prison dorée. C'est comme si on t'a happé et toi-même tu es content de rester là pendant qu'il y a une souffrance qui ne dit pas son nom parce qu'il y a tout genre d'inquiétude. Ça vient du diable. La bénédiction du Seigneur n'est pas suivie de chagrin, d'aucune peine. Quelqu'un reste avec toi, mais il ne sécurise rien. Rien. Quand il veut sortir ici, il sort. Quand il veut sortir ici, pour dire que je suis marié. Quelqu'un va me dire, les femmes mariées font ça. Ne me parlez pas des sorcières. Parlez-moi des femmes pointes. Des femmes qui ont de la crainte de Dieu. Ne me parlez pas des gens chargés des esprits mauvais. Arrogantes, bizarres et tout. Ne me parlez pas de ça.
Je sais qu'il y a des femmes qui ont la crainte de Dieu, qui savent de quoi je parle. Même les chrétiens, même les hommes chrétiens, il y a des hommes point qui servent le Seigneur avec crainte et tremblement, qui ne sont pas dans un genre de choses. Et quand nous parlons de ça, faisons très attention. Nous avons un message du 673 91 0010. Bonsoir Maman Blanche, bonsoir homme de Dieu. Je vous en prie. C'est ma question posée différemment. La voici. Est-ce qu'un couple chrétien où l'homme l'a seulement doté sans marier juridiquement ou église peut servir Dieu? La réponse est claire, non? Puisque vous dites bien, il y a le mot doté. S'il a doté, ça veut dire que les deux familles se sont rencontrées. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est public. Les deux familles sont ensemble. Les deux familles se sont entendues. Si le doté, votre doté, s'il veut dire ça, les deux familles se sont entendues, c'est bon. Une famille a donné à manger à l'autre. Alors, c'est bon. C'est bon. Donc, vous avez cassé la colonne. Oui. Si les deux familles se sont assises, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Au nom de Jésus. Bon, maintenant, il y a un problème. Vous n'avez pas d'acte de mariage. Mais n'oubliez pas, sauf si vous faites des actes qui sont faux. Parce que maintenant, quand un enfant naît, c'est à l'hôpital qu'on fait ils appellent ça comment qu'on fait une déclaration de naissance. C'est l'hôpital qu'on fait des déclarations. Et pour que le nom soit, et pour montrer que vous êtes marié, comme ce genre de choses, n'oubliez pas, il faut l'acte de mariage. Il faut l'acte de mariage. Ah oui, le temps a changé. Parce que quand vous arrivez à la mairie, bien à l'hôpital, vous êtes marié, à la mairie, si vous êtes marié, montrez l'acte de mariage. Ah oui? Donc, pour dire quoi? À un moment donné aussi, non, pour Jésus, vous servez Jésus, parce que pour vous, il y a une responsabilité. L'homme vous a aimé, l'homme s'est présenté. Vous aussi, vous avez dit à l'homme, tu sais quoi? Engageons-nous d'abord à ce premier niveau, parce que nous voulons te servir. Lui, Jésus est d'accord, bien sûr. Mais le problème est quand quelqu'un ne veut même pas doter, même pas se présenter, même pas faire asseoir les familles. Ou bien les gens, on me connaît, chez toi, on nous connaît. Ce n'est pas suffisant. Il faut au moins faire asseoir. Parce que même les dates là sont dans les têtes des gens. C'est dans les cœurs des gens. Et ce que vous avez donné, peut-être le beau-père va en manger, la belle-mère a mangé. Les frères, les sœurs, les beaux-frères ont mangé. Parfois les oncles même. C'est encore dans leur ventre. Lui, et ça témoigne, ça parle en votre faveur. Ce n'est pas contre vous. C'est pas contre vous. Donc, par la grâce de Dieu, faites tout ce qu'il y a à faire jusqu'à l'acte, jusqu'à présenter au Seigneur. C'est par niveau, non, on grandit. Et vous verrez, le Seigneur sera toujours envoyé avec vous. Amen. Je voulais aussi poser la question. Mais maintenant, quand on dote, puisque la dot est la chose la plus difficile. Parce que se marier n'est pas... C'est pas difficile. C'est pas difficile. Le dossier n'est même pas 50 000. Si vous avez fait le gros machin qu'on appelle la dot, c'est parce que maintenant, il semblerait que les belles familles ne blaguent plus. Si vous avez pu doter, qu'est-ce qui vous a empêché de ne pas faire un papier juridique? Qu'est-ce qui a empêché ça? Il fallait quoi, les grosses robes, machin. Il fallait automatiquement faire ça simplement, d'une façon symbolique, parce que c'est très, très important aussi pour la suite de votre vie. Parce que là, comme vous avez déjà doté là, ça veut dire que vous vivez déjà. Et quand vous allez faire les enfants, si vous en avez déjà, est-ce que vous n'avez pas de difficultés? Il faut faire attention. Il faut protéger les enfants. Il faut protéger les enfants. Si vous faites des actes bizarres là, les machines reconnaissent déjà, donc ce seront de faux actes. Oui. Ce seront les faux actes. Si vous allez reconnaître un enfant, alors que vous n'avez pas un acte de mariage, il faut des témoins. Et ça part au parquet, je crois. Donc faites attention, vous n'allez pas quand même donner des documents comme ça à vos enfants avec des cachets à gauche, des cachets à droite, avec des duplicates là et tout ça. Regardez aussi un peu ce côté-là et faites gaffe. Soyez prudents, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voulais relever un côté ici, si ça ne me dérange pas, le peuple de Dieu.
Imaginez, vous êtes avec une fille, un homme, c'est le concubinage. Vous vivez comme si rien n'était. Et un jour, l'un des concubins s'élève et qui te parle. Oh, l'autre m'a trahi. Ce n'est pas une trahison. C'était une union libre. L'autre a abusé de moi, ce n'est pas un abus. Arrêtez de vous plaindre. C'est que dans l'équipe de chef bandit, Il y a un bandit qui est plus bandit. Il n'y a pas de trahison là-dedans. Non, l'autre c'est un bordel, infidèle. Ce sont des histoires. C'est une union libre. Donc, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Donc, quelqu'un peut même aller dormir ailleurs. Il n'a pas de coucher. Même si tu es à 4 heures du matin, ne ferme pas la porte. Comment union libre? Union libre, il n'a pas de coucher. Il a seulement pris sa liberté. Tu vas même aller te plaindre ou échequer. Va même dans ta famille, dans la belle famille, le père même va te dire à support. Parfois, ton père te dit de supporter, tu ne comprends pas. C'est pour te dire que c'est ton choix, ta mère dit support, c'est ton choix, tes frères même les voisins se moquent de toi. Ah oui? Bien les frères et sœurs. Non, il ne t'a pas trompé. Il n'y a pas de, dans ces choses-là, il n'y a pas de malhonnêteté jamais. Jamais. Ce sont les mots qui inquiètent les gens. Ce sont les mots qui inquiètent, ce sont les mots qui blessent, alors que la situation est claire. Concubinage, personne n'est lié à l'autre. Ce n'est qu'une petite habitude qu'un vent peut venir briser cette habitude-là. Parce que quand il y a même encore le papier, vous voyez parfois, quelqu'un part même, il est incapable d'aller engager une procédure pour déchirer le papier-là. Si. Mais quand quelqu'un n'a même pas ce papier que tout le monde crache dessus là, quand il tourne le doigt, même le pèlerinage à la Mecque n'est pas comme ça. Il passe seulement, c'est comme s'il n'a jamais été là. Et quand le Seigneur inspire les hommes d'écrire les papiers pour garder les choses des hommes, respectez ça. C'est Dieu qui connaît. Le papier que tout le monde simplifie là, parce qu'un jour quelqu'un m'a envoyé un message à me disant qui a signé l'acte de mariage dans la Bible. J'ai répondu à cette personne que mon fils, et ils étaient attachés à Dieu, ils avaient la crainte de Dieu. Aujourd'hui, qui a la crainte de Dieu? Avec toutes les bousculades que les gouvernements et les États ont déjà eues, eux-mêmes ils ont instauré d'avoir un papier qui peut faire que pour atténuer les dégâts. Mais les hommes disent que non, ils ne veulent pas, ils continuent à faire leurs choses. Et vous sachez quelque chose, hein, le concubinage est plus dangereux pour une femme. Elles sont souvent les grandes. Les hommes, elles n'ont pas abandonné 8 enfants. Hein. Ils tournent le dos comme si c'est celui qui a porté les grossesses. Mais regardez une femme, le mari tourne le dos, elle a 5 enfants. Même si c'est 2 seulement. Il tourne le dos et il continue à aller en paix ailleurs. Comme s'il n'en avait jamais fait. Le concubinage est une très mauvaise chose pour les chrétiens. Et je crois qu'on avait fait une émission ici où les chrétiennes me disaient, non maman, je suis avec mon gars, il m'aime bien, nous allons nous marier. Une chrétienne qui fournit. Vous racontez même souvent quoi? Quand la Bible dit que le monde n'aime pas le monde, pour convaincre l'homme et pour garder l'homme, elle est obligée d'aller avec cet homme-là là où il ne faut pas. Elle ne garde pas son identité de chrétienne. Donc pour tenir l'homme, tu tiens l'homme comme une païenne. Au lieu de garder l'homme comme moi je suis dans la sainteté, j'ai fait des erreurs un jour, je ne veux plus. Elle joue le jeu de la païenne, de l'impie, celle qui ne connaît pas Dieu. Donc elle va aussi avec l'homme jusqu'à ce que l'homme décide d'aller l'épouser alors que c'est le fait de tenir ferme et de ne rien faire avec cet homme-là qui va faire que l'homme se demande que celle-ci c'est même qui. On a eu un mariage ici, là où l'une de nos filles a refusé d'aller avec un homme, il l'a épousé. L'homme demandait que c'est qui ça. Tu le savais même à quelqu'un qui était dans le monde, il dit que lui j'étais dans le monde et je suis sorti. Maintenant, ce n'est que celui qui va m'épouser. Le gars dit que depuis que je marche, je n'ai pas vu ça. Moi, je vais te montrer que moi, tu ne vas pas tenir. La fille a tenu. Ils se sont mariés. L'homme est venu dire au pasteur que
mon papa, je ne vous connais pas. Mais qu'est-ce que vous avez mis dans la tête de l'enfant-ci? Je dis que mais, et la fille avait déjà 2 enfants. Elle a dit plus jamais. J'ai 2 enfants, voilà un homme qui m'a déçu. Je ne veux plus maintenant que j'ai compris ce que Dieu veut, je suis dans la sanctification. Je ne suis plus là-dedans. Le gars l'a épousé. J'ai dit épousé. Et le jour qu'il a épousé, l'année qui suivait, il faisait un enfant à l'homme. Alors que l'homme disait que je suis sûr que tu ne peux pas me faire d'enfant. La fille lui a dit que si j'ai cru, le Dieu que je sais va me faire que je te fasse un enfant. Elle a fait l'enfant. Après toutes les difficultés que le diable voulait se glorifier, l'enfant est né. L'homme est heureux. J'ai pris son exemple un jour, j'ai dit que vous voyez, dès qu'un homme dit que moi, je ne peux pas, il disait souvent quoi? Je ne peux pas épouser quelqu'un sans savoir si c'est l'avocat, si c'est la papaye. Dès que tu sens comment il va partir, non, viens alors voir si c'est la papaye. Ce sont des conneries. Il ne veut pas, il part. C'est qu'il n'était pas là pour ça. J'aime même un témoignage. Vas-y, mon papa. J'ai un témoignage. C'est l'une de mes filles. Elle est certainement, peut-être qu'elle écoute même. Pour dire que l'affaire là, le concubinat n'est pas bien. Bon, c'est vrai qu'elle l'a dit dernièrement que le gars est allé se présenter dans sa famille. Donc, je me dis qu'il y a une sorte de demande de la main ou d'autre. Quelque chose comme ça. La fille vient avec le gars. La fille enceinte. Elle a dit qu'elle prie. Le gars dit aussi qu'il prie. Non, mais c'est vrai. Maintenant, le gars, ce qui est bizarre, c'est que là, il y a 2 chambres. Il y a une chambre à côté. Le gars, parce qu'il sait que la fille enceinte, il s'en fout. Il y avait une autre femme là. Elle se plaint. Oh, il fait ceci, c'est union libre. Pardonnez le terme. Et il fait ce qu'il a fait à côté de la chambre, la fille de à côté, dans la même maison. Et un jour même, il y avait l'autre fille, il dit à la fille, elle va sortir d'ici, elle va faire un tour quelque part. Parce qu'il y a l'autre qui arrive. Et l'autre vient vraiment prendre possession des lieux. Lui, imaginez un peu, regardez un peu l'esclavage. Regardez l'esclavage. Quelqu'un te méprise au point où même la poubelle a de l'importance. Parce que je suis enceinte, tu prends une autre femme, tu viens mettre sous le même toit à côté de ma chambre. Les hommes ont le tout. J'ai dit qu'il y a des choses terribles. Ça, c'est le diable. Il y a aussi l'une de nos filles comme ça qui nous a conté toujours le témoin. Dans la maison familiale, sa chambre est là. La chambre de son frère là. Son frère a une femme dans la chambre à côté. Il vit maritalement. Et il m'a maritalement la fille. Et il y avait une autre fille dans la chambre de sa sœur. Bien de me regarder un peu les abominations. Ils sont obligés. Mais si ce n'est pas le diable, c'est qui ou c'est quoi? Il y a un autre niveau que je voudrais un peu prendre maintenant. Il y a des femmes qui sont et des hommes qui sont dans le concubinage, qui veulent mépriser les mariages des autres. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Parce que jamais les femmes qui sont dans le concubinage veulent mépriser, dénigrer les femmes mariées, les hommes mariés, ceux qui se sont engagés. Alors, le mariage, c'est quoi? Ce n'est pas une fin en soi. Le mariage est une fin en soi. Parce que c'est pas tout le monde qui veut se marier. C'est pas tout le monde qui peut. C'est pas tout le monde qui veut supporter. C'est pas tout le monde qui veut s'engager. C'est un engagement. C'est une responsabilité. Déjà, à partir de là, on sait que tu es honnête. Tous ceux qui ne veulent pas se marier, qui sont dans le concubinage, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, les enfants, vous êtes malhonnêtes. Femmes, hommes, vous êtes des malhonnêtes. Et vous allez servir quel Jésus qui est honnête. Quel est le bien que vous pouvez faire aux gens? Non, jamais, c'est pas possible. Est-ce que vous savez que dans le concubinage, il y a les recrutements? Quelqu'un peut vous recruter spirituellement, seulement pour être votre mari spirituel ou votre femme spirituelle. Est-ce que vous le savez? Il faut fuir ces choses-là. Si vous êtes avec un homme qui ne veut pas vous épouser, c'est que cet homme ne vous aime pas. Si vous êtes avec une femme qui refuse que seulement vivre avec vous, qui ne veut pas le mariage, cette femme ne vous aime pas. Cette fille ne vous aime pas. Rentrez chez vous. Sortez de cette maison. Vous ne perdez rien. Pensez à votre âme. Pensez au salut de votre âme. Au lieu de penser à être avec quelqu'un qui ne mérite pas d'être, écoutez bien, qui ne mérite pas d'être avec vous, qui ne mérite pas de vous toucher.
Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Est-ce que vous pensez même au salut de vos âmes? Non, je vais faire comment? Je vais nourrir les enfants là comment? Ramasse tes enfants. Et je vais aller où? Tu vas aller où justement il t'a eu? Tu es devenu son esclave. Il t'impose maintenant tout. Et c'est comme ça qu'il y en a. C'est de perdre du temps. Tu ne peux même pas aller à l'école. Tu ne peux pas te faire une formation. Tu es seulement à la maison, tu ne fais qu'accoucher. Vous n'êtes pas marié. Une activité même, il ne permet pas. Pourquoi? Pas comme quelqu'un dit, il ne faut même pas que tu sortes. Parce qu'en sortant, tu peux aller l'attraper quelque part. Parce que tu es sa chose, tu aimes son machin. Bien maintenant, n'allez pas en enfer. Pensez à vos âmes. Ceux qui ne veulent pas vous épouser ne vous aiment pas. Donc ceux-là n'en valent pas la peine. N'en valent pas la peine, bien aimé. Ne perds pas ton âme parce que tu dis qu'un homme t'a fait un enfant, 2, 3 enfants. Mets-toi en prière, dis Seigneur, sors-moi d'ici. Soit que cet homme m'épouse, soit que j'épouse cette femme, soit. Bien aimé, que tout soit propre pour ton âme, pour le salut de ton âme. Tu ne connais pas le jour, ni l'heure. Tu ne sais même pas ce qui va se passer dans 1 heure. Tu vas mourir dans le concubinage, donc dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'adultère. Certains disaient que le Seigneur a dit de venir à lui tel que nous sommes. Même s'il l'a dit, c'est pour qu'on change après. C'est pour qu'on devienne réglo après. C'est pour qu'on aspire à la sainteté après et à la sanctification. Mais plus loin, c'est écrit. Mais si tu peux être libre, vas-y. Sois libre. C'est écrit. Verset 21 de 1 Corinthiens 7. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Amen. Profite-en. C'est écrit dans 1 Corinthiens 7, 21. Donc, vous dites quoi? Bien aimé, affranchissez-vous. Que les gens ne vous tournent plus la tête, mon frère. Ne laisse plus la fille à te tourner la tête. Ma soeur, ne laisse plus le monsieur à te tourner la tête. Il est en train de t'envoyer en enfer. En enfer. Et moi, je dis souvent aux enfants de Dieu, mieux, hein, vous vous entendez avec certaines personnes. Au moins devant les hommes, vous allez signer. Vous allez voir vos familles après. Ce n'est pas une hypocrisie. Si vous avez la crainte de Dieu, Dieu le sait, il le comprend. Parce que parfois c'est aussi, comme on dit, soit un piège du diable, les d'autres qui sont exagérés là. Il y a aussi quelque chose. Que les mamans me pardonnent, que les papas me pardonnent, que tout le monde me pardonne. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est une abomination. Quelqu'un te trouve, que si tu sois un homme, que tu sois une femme, surtout les femmes. Tu as 2, 3 enfants, 4 enfants, tu veux qu'on doute quoi? On te doute quoi? Moi-même, quand toi tu vois la situation, allez alors faire l'état civil. Non, papa, il y a des choses que... C'est vrai. Et tu sais, c'est aussi ça qui suscite la malhonnêteté et qui renforce la malhonnêteté des hommes. C'est vrai. Les femmes qui sont irresponsables, là, qui ne voient pas souvent à leur situation, qui ne regardent pas leur situation, elles sont enseignées. Bien aimées, je suis une femme. Je vois que j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait un enfant, 2, 3, 4 même. Un homme vient encore se placer devant moi. Bien aimé, je l'encourage en lui disant que tu sais quoi, allons nous marier à 2. Nous sommes des adultes. Allons nous marier tous les 2. Parce que étant déjà mariés, nous 2 là, quand on va donner la liste, on va s'arranger toujours à 2. À aller faire le travail pour que la liste la soit. Et moi-même, je veux me dire aux parents que pardon, ne faites pas une grosse liste. Vous-même, vous voyez déjà ce que je suis là et ce que j'ai. Je vous en prie. Laissez-moi aller en paix. Faites seulement quelque chose de symbolique. Mais vous voyez une femme avec le bagage. C'est comme si on l'a attachée sur la tête. Et quand le monsieur va écouter, elle me parle. Dans ma famille, hein, elle raconte les histoires de sa famille à 7 ans, sans savoir que l'homme est en train d'enregistrer. Dans ma famille, on demande 8 porcs, long châssis, 5 sacs de riz. Elle ne sait pas que pendant qu'elle est en train de parler,
l'homme est en train d'évaluer. Il voit que 500 000, 700 000, ça frôle les 800 000. Il dit qui? J'ai le terrain à acheter, j'ai ma vie à faire. Je te trouve pourquoi les pères des autres n'ont pas fait. Même si tu es là. Vous voyez parfois un homme changer d'idée ici. À cause de la bouche de la femme qui coule n'importe comment. Et parce qu'elle veut déjà envoyer un message à cet homme que, comme nous sommes ensemble là, c'est comme ça que tu vas aller verser la goutte là. Je demande à les femmes, on ne réfléchit pas souvent. Je demande à elle, est-ce qu'on réfléchit? C'est sur lui que tu as vu qu'il y avait vengeance. Quand un jour j'avais dit ici que toi, quand on dit même d'autres, dis aux gens que c'est l'anniversaire de mon premier fils. Pour que les gens ne viennent même pas. Et tu parles de nuit dans le mariage là. Tu ne fais même pas que les gens te voient. Parce qu'il faut faire attention. Non, maman, quand tu veux, tu as déjà vu ta situation, tu as compris. Hein. Fais les choses comme quelqu'un qui a compris. Va calmement dans ta chose. Mono, tu te casses pas la tête. Quand on vous donne la sagesse, vous croyez que c'est tout ce qu'on fait en plein jour? Il y a des choses, tu peux avoir ton père, tu dis que voici ton enveloppe, papa, tu n'es pas obligé. Papa, tu n'es pas obligé. On va venir finir après. Voilà l'avance, papa et maman. Tu tournes ton... Oui, que le Seigneur nous fortifie. Nous avons un message. Pour ceux qui ont posé la question de savoir si le mariage traditionnel est suffisant, voici ma modique contribution en tant que juriste. J'attirerai leur attention sur le fait que le nouveau droit camerounais de la famille, loi nouvellement adoptée par le Parlement, reconnaît et protège juridiquement le mariage traditionnel qui est désormais au même niveau que le mariage civil. Cependant, la nouvelle loi demande à ce que le mariage soit porté et signalé devant un officier d'état civil compétent pour qu'il soit enregistré et qu'un acte de mariage soit produit pour valoir ce que de droit, donc qu'ils suivent cette procédure et déclarent leur mariage traditionnel. Le problème est qu'ils ont déjà fait ce mariage traditionnel. C'est déjà fait. Donc la preuve c'est quoi? C'est pour cela que nous avons relevé ça ici, que même si on connaît ça, ceux qui connaissent cette loi-ci demandent le mariage civil une seule fois. Mais ceux qui ne la connaissent pas, ils ne peuvent plus légaliser puisqu'il n'y a aucune preuve. Il faut des témoins et en général, les familles ne supportent pas ça. C'est comme un abus. Concernant la dot, comme c'est la loi, non? On a dit qu'on dotait les femmes à 25 000 qui respectent ça. 25 et 50 000 recettes qui sont instruites, personne ne respecte ça. C'est bien qu'on sache ça, hein, mon fils, vraiment, soit béni. Amen. Oui, et c'est vraiment utile. Mais moi, je voudrais comprendre quelque chose parce que c'est important. Bon, au niveau c'est désormais au même niveau que le mariage civil. C'est au même niveau. D'accord. Ça, c'est la nouvelle loi camerounaise. Cependant, la nouvelle loi ici demande à ce que ce mariage soit porté et signalé devant un officier d'état civil. Ça, c'est déjà le mariage civil. Non, il faut d'abord, non, on dit que donc si quelqu'un a déjà doté, il faut qu'un officier d'état civil le sache. C'est ce que la nouvelle loi dit. Il faut donc qu'il soit là pendant la dot. Non, donc il faut seulement qu'il ait une information, donc peut-être qu'il y a un papier. Ou bien il faut aller se présenter là-bas, si je comprends bien. Pour dire, je reprends la partie là, je reprends cette partie, je reprends un peu. Donc, cependant, la nouvelle loi demande à ce que ce mariage soit porté et signalé à un officier, donc maintenant, d'état civil. Donc maintenant, la nouvelle loi dit quoi? Que si déjà il y a eu d'autres, vous allez avec les preuves des personnes, je ne sais pas comment ça se passe, c'est quoi les photos, quoi, il y a peut-être qu'il y a un acte de dot maintenant. C'est pour cela que je dis que peut-être l'officier, oui, pour qu'il y ait un acte de dot, l'officier doit assister à la cérémonie. Oui, il doit assister à la cérémonie parce que ce n'est pas le témoignage des gens, de la bouche des gens ce n'est pas une preuve, puisque je peux prendre mes amis, je peux prendre des personnes que je connais, on va témoigner, on dit qu'on est mariés, que ça s'est passé. Donc, il faut peut-être le visuel, qu'il assiste à ça, et là, il peut délivrer
ce papier. C'est comme le Ah, voilà, lui, et la suite, justement. oui, Devant un officier d'état civil voilà, compétent, Voilà. pour qu'il soit enregistré. voilà, Oui, justement, et qu'un Voilà. acte de mariage soit produit. voilà. Et ça se fait comment? Est-ce qu'il y a d'autres frais? C'est le problème. Parce que ici, n'est-ce pas, si on prend au niveau de l'officier d'état civil, il fait comment? Il y a le mot enregistrement ici. Donc, c'est l'officier l'officier d'état civil qui enregistre la dot. Ici, c'est ce que ça veut Donc, il n'y dire. a plus lieu pour dire que la dot c'est déjà un acte de mariage. C'est, bon, disons, un acte, bon, peut-être un premier niveau. Peut-être un premier C'est le niveau. premier niveau avec Ou besoin bien d'acte. une première étape, ou bien, on ne sait pas, peut-être ça fait partie du mariage. Oui, c'est ça que je dis que, plus il y a le mot ici, pour qu'il soit Donc, ils sont- enregistré. Oui. Donc, ils sont Donc, déjà l'officier compétent, c'est lui qui enregistre la dot. Donc, notre frère, vous êtes déjà marié, hein. Il faut déjà il faut chercher à avoir un officier. Un officier Et qui va c'est enregistrer. pour cela que quand on a des fils qui s'y connaissent, Mhm. on est mieux éclairé. Oui, c'est Et bon. cette loi-là, comme elle est nouvellement votée, il faut donc savoir ceux qui ont écrit le 673 91 0012 10. Oui. Donc, s'il vous plaît, cherchez à rencontrer un officier d'état civil. Et déclarer votre mariage Et déclarer traditionnel ou coutumier ou votre dot. Oui, Merci beaucoup. merci beaucoup. Donc, il faut déclarer. Ça fait du bien Oui, de ça fait du savoir bien. ces choses-là. Amen. Ça nous permet d'avancer. Oui. Donc, vous comprenez que ce n'est même plus difficile. Mhm. C'est très facile. Mais maintenant, il y en a qui vont poser, est-ce que le mariage traditionnel sera maintenant, on appelle ça comment dire ça? Est-ce que ça peut être un frein? Ou bien ça d'abord une première étape? Parce que, ou bien c'est que, bon, d'abord il a dit ici au même titre pour dire que c'est au même niveau. Donc, pourquoi, qu'est-ce que je voulais par là dire? Est-ce que les officiers, avant d'enregistrer, vont exiger? C'est pour cela que je disais tout à l'heure que moi, je crois que quand on doit prendre un acte de mariage. Donc, l'officier Oui, ça va peut venir pour notifier ceci et aller encore faire un autre mariage. Puisque c'est déjà le même titre, ça veut dire qu'ils sont déjà mariés. Si l'enregistrement est déjà là, c'est bon. Ça, Si on peut c'est bon, déjà ça veut dire qu'il y a enregistrer, c'est bon. déjà des preuves. Oui, il y a Donc, ce qui déjà, veut dire que si c'est le encadré. mariage coutumier et le mariage civil, c'est maintenant chacun qui choisit quel mariage il veut. Et mais je crois que c'est le coutumier qui va gagner un peu plus. Oui. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous voyez que tout est déjà facile maintenant. C'est facile. Donc, si vous avez peut-être une belle famille qui vous dit, donne 200 000, dis donc. Et vous faites ce que vous avez à faire, vous allez seulement rencontrer un officier d'état civil. Il enregistre et c'est parti. C'est parti, bien aimé. C'est trop facile. Entendez-vous avec la belle famille. Écoutez, C'est la trop loi facile. est là pour faciliter la vie aux gens. Oh, mon Dieu. La loi facilite la vie. Je vous en prie. J'ai vu des gens qui ont doté. Des gens qui ont fait le papier que légal. Mais dès qu'il y a eu quand il y a problème, c'est comme si le papier là n'existe pas, comme si la dot n'a pas été versée. Ce sont les êtres humains. C'est pour ça que la loi veut une preuve. Il faut enregistrer. Ce qui fait que même quand il y a un problème, l'officier d'état civil va dire voici une preuve. Non, On on va vous doit donner nous marier les preuves. oui, les Voilà. preuves, donc sûrement comme les actes de mariage. Et justement, pourquoi aussi je me dis que le législateur a sorti cette histoire? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la dot. Dès que l'autre meurt, la femme meurt, on dit de doter le corps, de doter le corps. C'est pour ça qu'on dit maintenant que non, arrangez-vous. C'est vrai. Arrangez-vous. Il faut donc protéger maintenant le citoyen. On protège. Donc, bien aimé, vous voyez que tout est devenu facile. Entendez-vous avec vos belles familles et sortez du péché, Et des abominations. au lieu d'aller chercher déjà la loi sur comment ils n'ont pas d'abord voté sur le concubinage? Mon fils, il y a une loi sur le concubinage. Sur le nombre d'années de concubinage qui légalise le concubinage. Parce qu'il devait donner qu'à partir de 5 ans, si les gens vivent ensemble, ils sont déjà automatiquement mariés. Pourquoi ils partent mettre sur le mariage traditionnel alors que le concubinage est en train de finir les gens? Il faut voter une loi que 5 ans de concubinage. Bon, et voilà même, comment on parlait de loi. Oui, Bien aimé, justement, 5 ans de concubinage
on donne, ça introduit quoi? Ça introduit maintenant que vous êtes légalement marié et vous versez les amendes au gouvernement. Vous êtes amendé 50 000 francs chaque année. Tu dois verser pour payer les impôts. Bon, si quelqu'un aussi a quelque chose concernant, nous sommes en train de parler du concubinage. Si notre loi en parle, essayez un peu de nous envoyer ça, s'il vous plaît. Ça peut aider quelqu'un. Allons-y. Un décret de 2024 a été promulgué pour légaliser et encadrer le mariage coutumier en le rendant obligatoire à déclarer à l'état civil après sa célébration. Cela garantit la protection juridique des époux, notamment en matière de succession en cas de décès et de divorce, et fait de la dot une partie intégrante de cette reconnaissance légale. Point clé de la nouvelle législation, reconnaissance du mariage coutumier. Le décret reconnaît officiellement le mariage coutumier en le plaçant sur un pied d'égalité avec le mariage civil. Déclaration obligatoire. Les époux doivent déclarer leur mariage coutumier à l'officier d'état civil dans les 30 jours suivant sa célébration. Transcription et protection juridique. Une fois transcrit sur les registres de l'état civil, le mariage emporte tous les effets. Une fois transcrit sur les registres de l'état civil, le mariage emporte tous les effets de droit, y compris la protection juridique en cas de décès ou de divorce. Bon, je vais poser une question. Est-ce que le mariage coutumier là ne devient pas une condition sine qua non? Enfin, une condition obligatoire, ou bien une condition par rapport au mariage. Et maintenant, qu'est-ce que les officiers obligatoires? Oui, obligatoire à déclarer l'état civil. Pourquoi ils n'ont pas protégé ceux qui sont en concubinage? Non, c'est ça que je dis, bien aimé, vous qui écoutez, envoyez-nous un peu s'il y a une loi sur le concubinage. Et s'il y a des citoyens qui peuvent être protégés, non pas en tant qu'enfant de Dieu, c'est un péché. Peut-être que l'État trouve que ce n'est pas un péché, mais la parole de Dieu dit que c'est une impunité, c'est un péché. Maintenant que nous savons que le mariage coutumier et la dot et tout ça, que c'est déjà encadré, maintenant qu'on sait que non, l'État reconnaît déjà, il suffit d'aller chez un officier d'état civil enregistré dans les 30 jours. Pourquoi? Parce qu'il faut se préserver des genres de choses. On trouve que c'est déjà bon. Donc, vous pouvez déjà vous sanctifier par là. Comme je disais tantôt, en allant rencontrer vos belles familles et donner ce qu'il y a à donner, ou bien négocier. Pourquoi? C'est le même État qui a dit que c'est 5 000 et 50 000. Non, mais pas la dot. La dot, ce sont les familles qui décident, c'est pas l'État. Jamais l'État a dit que ce sont les États. La dot qui est à 25 000. La loi a été votée. La loi a été votée 25 000, 50 000. Mais pendant que ces familles sont dans les abus, on va voter un truc comme ça. Pour dire que maintenant, il faut signaler. On a besoin de signaler 25 000 francs. On a besoin de signaler 50 000 francs. Non, c'est le mariage qu'on enregistre. Est-ce que c'est ça? Il faut enregistrer.